Nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. L'un des grands sujets à la une de l'actualité de ce vendredi, c'est la fin de mission officielle du Premier ministre Matata Ponyo à Lubumbashi, dans la capitale cuprifère. Le chef du gouvernement a profité de son séjour pour inspecter les travaux d'extension de l'aéroport international de la Luano. Autre moment fort de sa visite, ce sont des échanges avec différentes personnalités, notamment avec le président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Son séjour de travail dans la ville cuprifère n'aura duré que quelques heures. Dans son entretien avec le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Kungwa Kumwanza, le chef du gouvernement a salué la levée de la grève à la Société congolaise des chemins de fer du Congo. Et le Premier ministre a mis tout son poids pour arriver à trouver, tant que faire se peut, des solutions afin qu'il n'y ait plus de malaise social à la SRTC. Matata Ponyo a échangé également avec le professeur émérite Mwalabaka Sangajak, un moment pour se remémorer ses premiers pas en économie. C'était très émouvant, très émouvant voir que l'étudiant que j'ai connu il y a 30 ans, c'était un étudiant, un enfant, un jeune homme, là, un jeune premier, aujourd'hui devenu vraiment un grand bonhomme du Congo. C'était aussi l'occasion pour le chef du gouvernement d'inspecter les travaux d'extension de l'aéroport international de la Luano. La piste de cet aéroport a été rallongée de 1000 mètres. De retour à Kinshasa, même exercice à l'aérogare international modulaire. D'une superficie de 100 000 mètres carrés dont la capacité d'accueil est de 1 million de passagers internationaux par an, l'aérogare modulaire est une œuvre qui répond aux normes architecturales internationales voulues. Et d'ici le 15 octobre prochain, elle va accueillir son premier vol inaugural. Dans l'actualité toujours, sécurité aérienne, la République démocratique du Congo ne figure plus parmi les pays à problème grave de sécurité aérienne, une reconnaissance de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La raison est simple, le pays a fait d'énormes efforts en la matière. Il a notamment résolu les deux grands problèmes de sécurité constatés lors d'un audit de l'OACI réalisé en janvier 2013. Le voilà donc félicité aujourd'hui. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale pour la zone Afrique de l'Est et centrale, la République démocratique du Congo a déjà résolu les deux problèmes graves de sécurité que ses experts avaient constatés lors d'un audit réalisé en janvier 2013. Il résulte de ces satisfaits que le pays a procédé à l'amélioration de l'état de fonctionnement des aides à la navigation aérienne et la certification des compagnies opérant sur son sol. Autre mesure corrective appliquée, c'est le retrait des licences d'exploitation à plus de 10 compagnies aériennes dans le cadre de la certification de transporteurs aériens, mais aussi l'acquisition et l'installation par la Régie des voies aériennes des nouveaux équipements d'aide à la navigation. L'ensemble de ces mesures a été fortement encouragé par le directeur de l'OACI pour l'Afrique de l'Est et centrale, Gaosu Konate. Une bonne nouvelle, mais qui n'est pas totalement une satisfaction pour le ministre congolais des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba. Nous avons des raisons et des motifs d'être fiers de cela. Mais ce n'est pas une raison pour être satisfait à 100% et rester les bras croisés. Donc, nous avons encore du chemin, mais alors du bon chemin devant nous. Nous devons rentrer dans la normalité. On doit cesser d'opérer en exceptionnel. L'Organisation de l'aviation civile internationale accompagne la République démocratique du Congo dans ses efforts pour résoudre toutes les lacunes et insuffisances de son système de supervision de la sécurité aérienne. L'objectif est de sortir le pays de la liste noire de l'Union européenne, une étape qui reste encore à franchir. De la sécurité aérienne, parlons de la sécurité des biens et des personnes dans la capitale congolaise. Sachez que le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa s'est entretenu avec les cambistes pour débattre sur les menaces continuelles dont ils sont victimes. La police veut en finir et pour ce faire, plusieurs recommandations ont été faites à ces changeurs qui, eux, à leur tour, promettent de respecter à la loupe ces mesures pour leur sécurité. Sa mission n'est pas simplement réglementer la circulation routière, mais aussi assurer la quiétude de la population. Ce vendredi, il s'est entretenu avec les cambistes pour parler de l'insécurité dont ils sont souvent victimes. Commencez par avoir les numéros de ces commandants sous-SIAT-là. Prenez les numéros du commandant sous-SIAT. Prenez les numéros du commandant commissariat, le commandant district, le commissaire provincial et
toute la chaîne, vous devrez avoir les numéros. La sécurité n'a pas de prix. Vous devrez faire par tous les moyens pour entrer en contact avec les services de sécurité. S'il y a un problème. Plusieurs mesures sécuritaires ont été prises et le commissaire provincial de la police, Kinshasa, le général Kanyama, promet de le faire respecter. Comme il y a eu beaucoup de cas de braquage, des inciviques et des assassinats dans la ville, le général de la police, ça lui a déploré, il nous a invités pour que nous puissions partager et voir comment nous pouvons collaborer avec la police afin de nous sécuriser. Au cours de cet entretien, il a également dénoncé la complicité interne qui existe entre les cambistes et malfrats. À ce sujet, des recommandations ont été faites. Dans la plupart des cas, les cas que nous avons arrêtés déjà ici, on a vu des choses. On cite aussi des cambistes. Oyo, bazar sur la moyenne, parfois bazar moi va discuter par jalousie, comme je venais de le dire. Alini moninga, on a se débrouiller. Il commence à comploter avec des criminels. Ce sont des cas que vous connaissez, effectivement. Juste après, le commissaire provincial de la police a reçu les tenanciers de parking. Un seul sujet était à l'ordre du jour, l'immatriculation de toutes les voitures exposées dans leur parking. On va le respecter parce qu'on est des partenaires. On a des partenaires qui nous laissent des véhicules. À chacun de nous, il contacte son partenaire qui doit faire immatriculer son voiture. Une mesure difficile à digérer, dit le président de cette association. Avec la durée qu'on nous a accordée d'ici samedi, dimanche, peut-être ça sera difficile pour certains membres. Alors si ça pouvait aller même mardi, mercredi, jeudi, parce que le plat qu'on peut introduire aujourd'hui, demain ou après-demain, ça ne sort pas. Mais le commissaire provincial de la police leur a donné une dérogation de 2 jours. Dès lundi, aucune excuse ne sera tolérée. Et puis vous le savez, chaque 1er août, c'est la fête des parents dans le monde. En République démocratique du Congo, elle est consacrée et aux parents vivants et à ceux décédés. À ce sujet, justement, bien de familles ont fait le déplacement des cimetières pour fleurir leur sépulture, chose qui n'est pas toujours facile à faire puisqu'il faut commencer d'abord par retrouver certaines tombes. Reportage dans un cimetière de la capitale. C'est une journée à double émotion, partagée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qui commence avec tristesse dans le cœur de ceux qui se rappellent de leurs membres de famille décédés. À Kinshasa, plusieurs familles ont préféré, comme à l'accoutumée, commencer dans différents cimetières, tels qu'ici à la Gombe, où plusieurs ont déploré la malpropreté et les désordres urbanistiques des cimetières. Déjà, on a eu du mal à retrouver la tombe de mon beau-frère ici. On a eu pris à peu près 15 à 20 minutes pour retrouver la tombe. Malheureusement, l'urbanisation n'est pas respectée dans nos cimetières. Nous savons que le matin c'est destiné aux morts et l'après-midi c'est destiné aux vivants. Oui, moi comme mes parents sont tous décédés, ici nous sommes venus embellir la tombe de notre mère qui est décédée il y a maintenant 10 ans. Vraiment c'est déplorable le temps dans lequel se trouve notre cimetière ici. On sait que ça c'est notre dernier demeure, mais l'état dans lequel se trouve le cimetière de la Gombe, c'est déplorable. Les gens n'arrivent même pas à repérer le tombe de leurs parents, frères et sœurs. C'est déplorable la situation qui se passe ici. Il y en a qui ont mis du temps pour retrouver les tombeaux de leurs proches, et les autres ne savaient pas auprès de qui se renseigner. Les gardes de cimetière ont évité notre micro, n'ayant pas de traces de repères pour retrouver certains tombeaux. Après le recueillement, certaines familles pourront sans doute fêter le soir à la hauteur de leurs moyens. Je vous l'annonçais, Kinshasa est bien vigilant sur l'épidémie d'Ebola qui, vous le savez, sévit en Afrique de l'Ouest. Sur initiative du président de la République, Joseph Kabila, le ministère de la Santé a organisé une réunion de crise. Il est décidé, entre autres, le renforcement de la surveillance épidémiologique. Plus de détails dans cet élément. L'inquiétude continue encore en Afrique de l'Ouest face à l'épidémie d'Ebola en pleine propagation dans cette partie du continent. De nouvelles mesures ont été prises dans tous les pays touchés. En Sierra Leone, le président Koroma a décrété l'état d'urgence. Les rassemblements publics sont interdits. Au Libéria, ce sont les écoles qui sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Depuis le début de l'année, les fièvres hémorragiques liées au virus Ebola ont déjà fait plus de 729 morts en Afrique de l'Ouest. 1300 personnes ont été contaminées.
En République démocratique du Congo, une réunion de crise a été diligentée par le chef de l'État Joseph Kabila, présidée par le ministre de la Santé publique et tous les différents acteurs impliqués dans ce secteur afin de tabler sur cette situation. L'OMS a élevé le seuil d'alerte au grade 3, qui est le grade le plus élevé. D'un cas suspect qui a été identifié à Dingila dans la province orientale, les prélèvements ont été faits et je tiens à rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale que ce cas identifié comme cas suspect à Dingila s'est avéré négatif au virus Ebola. Parmi les mesures préventives prises par la RDC figure la sensibilisation des voyageurs en partance pour l'Afrique de l'Ouest, le renforcement de la surveillance épidémiologique et la formation de tous les agents aux frontières. L'extension de l'hygiène aux frontières au niveau de l'aéroport de Kindu, qui est le seul aéroport actuellement qui n'est pas pourvu des services de l'hygiène aux frontières. L'affichage de la définition des cas dans tous les lieux publics, de manière particulière au niveau des aéroports et au niveau de tous les postes frontaliers. Ebola, dont la RDC a connu plusieurs épidémies, tue entre 25 et 90% des malades selon l'OMS. En 1995, sa touche Zaïre, la plus virulente, avait fait plus de 350 victimes dans le Bandundu. Un sommet de crise est prévu ce vendredi à Conakry entre les chefs d'État de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. On peut réduire la très haute mortalité de l'Ebola. Alors on va ouvrir ce chapitre consacré à la série de remises de diplômes de fin d'études dans les universités et instituts supérieurs. D'abord, les établissements des sciences de santé ont procédé ce vendredi à la clôture de l'année scolaire 2013-2014 et à la remise des diplômes et cadeaux aux lauréats. À l'issue du jury, on note un faible taux de réussite à la première session, mais pour les responsables, l'espoir de l'amélioration demeure. Un moment de vive joie pour les familles et amis venus assister les leurs à cette cérémonie. Regardons. C'est par la prière, des chants de remerciements à Dieu que les lauréats finalistes des instituts des sciences de santé de Kinshasa ont clôturé leur année scolaire 2013-2014. Un moment marqué surtout par la remise de leurs diplômes en sciences de santé. Cependant, les résultats restaient mitigés. 32% de réussite sur l'effectif général. Nous sommes contents du travail abattu. Les résultats reflètent les sérieux que nous mettons dans ce travail-là, le respect des normes, le respect des programmes. Ceux qui ont suivi les programmes, ils n'ont pas de problème. Ceux qui ont dévié les élèves du programme, eh bien, le sort est là. Il y a d'autres qui devraient revenir à la deuxième session et d'autres encore qui sont réputés ne pas pouvoir revenir, mais nous pensons que le ministère et les autorités en sommet pourraient s'organiser pour voir comment encadrer autrement ces enfants, puisqu'on ne peut pas les laisser dans la rue. Les nouveaux professionnels de la santé semblent aussi conscients de la lourde tâche qui les attend après un parcours scolaire difficile. Combiner les études et la maison, mais là je suis contente. Le taux est très faible, justement, le taux est tellement faible donc il n'y a que les meilleurs qui ont réussi. Et on fait partie des meilleurs. Des professionnels de santé de qualité pour des soins appropriés, c'est tout ce qu'attendent à leur tour les Congolais. À l'université protestante au Congo, on a procédé jeudi à l'accueillation des grades académiques pour sa session de juillet. Cette cérémonie vient ainsi mettre fin à la clôture de l'année académique 2013-2014 dans cette institution. Charlotte Ibwaba, héritier mandat. C'est sous cette ambiance festive que s'est clôturée l'année académique 2013-2014 au sein de l'université protestante au Congo. Occasion pour les autorités de cette institution de faire le bilan de l'année qui vient de s'achever, mais aussi de se projeter pour les années à venir. L'université protestante au Congo a bien fonctionné. Nous avons organisé les cours, nous avons organisé toutes les activités liées à une institution universitaire et aujourd'hui, nous pouvons nous estimer heureux de voir qu'on a proclamé les résultats de la première session de cette année académique 2013-2014. La joie était perceptible auprès des étudiants qui ont satisfait durant cette session de juillet.
Je suis vraiment très contente. Ça fait du bien de terminer ces études. Je ne m'y attendais pas, mais c'est arrivé. Mais j'ai dit merci à mon Seigneur. C'est forcément une joie.